Et de cet espace entre les omoplates, je vais gonfler mon souffle dans le haut du dos, ce qui va me permettre d'aller ouvrir les poumons en 3 dimensions. L'inspire au niveau du ventre me permet vraiment d'aller chercher la descente du diaphragme. J'inspire dans le bas du poumon, au niveau des côtes, dans le milieu du poumon, dans le haut du dos, par l'action consciente à l'espace entre mes 2 omoplates, le haut du poumon. Je retiens un petit peu mon souffle et je laisse l'expiration creuser le ventre, tomber les côtes, lâcher les clavicules. Donc on ne va pas fractionner tout de suite le souffle. Pour l'instant, on continue dans une respiration naturelle. Mais il y a une certaine amplitude d'ouverture de l'espace intercostal. Et il y a une détente profonde à l'expire qui, au bout d'un moment, va devenir essentielle dans votre possibilité de ralentir le mouvement du mental. Donc retenez les côtes hautes après l'inspire, retenez le buste gonflé et commencez votre expire par relâcher le ventre. Colonne vertébrale bien étendue et ensuite laissez les côtes se fermer, les clavicules descendre. Certaines écoles vous demanderont d'expirer par le haut, en premier de relâcher le haut du poumon, ensuite le milieu, ensuite le bas. C'est une approche. Personnellement, on préfère commencer par relâcher le ventre, ce qui va aider dans la poussée du diaphragme qui est en détente et qui remonte, relâcher de sa contraction, tiré par les poumons qui se vident, mais en même temps de garder notre colonne vertébrale longue avec l'espace intervertébral toujours ouvert, donc filet nerveux, revigoré d'une certaine manière. Donc à chaque fois que j'inspire, je gonfle vers les côtes, vers les clavicules et l'espace entre les omoplates, et je tiens cette bonbonne ouverte, thoracique. Je tiens vraiment cet espace vraiment ouvert, le plus haut possible, ce qui m'étire la colonne vertébrale et les attaches du psoas. Et ensuite, c'est pas le poumon que je recherche. Donc, je recherche à tenir ce psoas long, cette colonne vertébrale longue, et je commence par expirer par le ventre. Pour moi, c'est pas le poumon, c'est le diaphragme que je veux atteindre. Et je laisse le ventre tomber dans la cavité abdominale sur l'expire, lentement. Et ensuite, les côtes sont refermées. Ensuite, les clavicules redescendent un peu. Et là, je sais que mon diaphragme est remonté et a participé en même temps par l'action primaire du ventre à aller pousser un peu plus sur les poumons, vers le haut, vers l'apex, pour l'expiration complète de ceci. Maintenant, on va fractionner l'inspire pour avoir un peu plus de dynamisme. Donc, expirez et inspirez un tiers le ventre. Retenez votre souffle. Inspirez un tiers cage thoracique en poussant les côtes vers l'extérieur. Retenez votre souffle. Maintenant, inspirez vers l'espace entre les omoplates au niveau des clavicules. Comme si vous voulez pousser votre dos dans la couverture qui est dessous, en dessous. De la rétention. Contractez le périnée, Mula Bandha. Et là, commencez votre expire en relâchant doucement le ventre d'abord. La cage thoracique. Les clavicules. Et à nouveau, on va inspirer rythmique, un tiers le ventre. On retient le souffle. Un tiers cage thoracique vers l'extérieur. On retient le souffle. Un tiers clavicule, espace entre les omoplates. On retient le souffle. On contracte le périnée. On fait remonter Apana qui a envie de descendre, de forcer vers le bas l'expire.
Et on essaye de remonter cette force descendante vers Samanavayu, derrière le nombril, pour qu'elle se mélange un peu plus au centre et non pas vers les extrémités. Et de là, on peut relâcher, toujours en maintenant le périnée contracté, on relâche le ventre, cage thoracique, clavicule, et relâcher le périnée. Et on continue. Continuez à votre propre rythme, toujours inspire rythmique. Lors de l'expiration, engagez Mula Bandha pour éviter que l'énergie descende trop rapidement en Apana Vayu. Et relâchez ensuite le Bandha lorsque vous inspirez.